Amen. Ce matin, nous allons lire, alors il y a spécialement 2 passages. Un premier dans l'Épître aux Romains, au 1er chapitre. Romains, 1er chapitre, et à partir du verset 18. Le titre du message s'intitule « La route vers le pays de l'oubli ». La route vers le pays de l'oubli. Romains, 1er chapitre, verset 18. La Bible dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, c'est clair. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère, voyez, les perfections invisibles, sa puissance, sa divinité, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Voyez, personne n'aura des excuses à présenter devant Dieu. Ils sont donc inexcusables, sans excuse, puisque, ayant connu Dieu dans la création, voyez, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, en statue, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés, Dieu les a abandonnés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Nous allons prendre un deuxième passage dans le psaume 19. Dans l'Ancien Testament, le psaume 19. Psaume 19, verset 1er. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Ça veut dire les cieux parlent, voyez. La création parle, la nature parle. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Non, leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier pour ces 2 lectures qui élèvent ta puissance dans ta création merveilleuse. Seigneur, non seulement tu as créé ces bolides, Seigneur, autour de notre tête, Seigneur, qui naviguent là-haut dans l'espace, et la terre sur laquelle nous avons placé nos pieds, mais cependant, Seigneur, tu as créé le monde invisible, cette ville céleste de gloire que nous n'avons pas vue, Seigneur. Tu as tout créé, Seigneur Jésus. Tu es le roi, le créateur, le sauveur, le Dieu infini qui n'a aucun commencement et qui n'aura aucune fin. Nous te glorifions ce matin. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses encore sauver, encore délivrer, encore exhorter, encourager nos cœurs à te suivre, Seigneur, avec humilité, pendant
pendant le temps qui nous reste à vivre ici-bas sur cette terre. Merci Seigneur de nous avoir envoyé une bouée de sauvetage sur la mer déchaînée de ce monde. Merci d'être venu jusqu'à nous alors que notre barque était ballottée, alors que nous avions peur, nous étions effrayés Seigneur, et tu nous as crié, n'ayez pas peur, c'est moi, j'arrive maintenant. Nous te bénissons, Seigneur, car un jour tu as envahi notre cœur, nos pensées et nos âmes. Et nous te remercions, car maintenant, nous voulons que tu sois le roi sur le trône de notre cœur. Règne en nous, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a une question que l'on devrait se poser. Une question que l'on devrait se poser par rapport à l'évangile de Jésus-Christ. Et nous devrions nous demander, est-ce que l'évangile de Jésus est seulement et uniquement un effort de plus pour que l'homme soit confortable sur cette terre? Est-ce que l'Évangile, c'est simplement un effort de plus pour que nous soyons plus à l'aise à vivre ici-bas sur terre? Est-ce que c'est là le travail du prédicateur? Juste calmer, juste nous apaiser, juste de bon feeling à l'intérieur de notre cœur. Est-ce là le travail du prédicateur seulement pour que vous vous sentiez mieux, voyez, dans votre peau? Est-ce que le travail de l'Évangile, c'est de nous faire en sorte que les 70 ou 80 années de notre séjour, notre court passage sur terre, soient aussi remarquables, exceptionnels, un beau passage le plus possible? Voyez, est-ce que c'est ça l'Évangile? Voyez? Est-ce que c'est ça vraiment que vous voulez de votre Église, de votre Bible, de votre pasteur? Juste se sentir bien, voyez? Et un pasteur, est-ce que c'est seulement quelqu'un d'autre de plus au milieu d'une série de psycho ceci, psychiatre, conseillers, voyez? C'est vrai qu'il y a certains conseillers, je dis bien conduits par le Saint-Esprit, qui ont fait un travail merveilleux pour restaurer certaines vies. Voyez, on ne minimise pas leur impact un seul instant, mais j'ai bien dit conduits par le Saint-Esprit. Voyez, mais je dirais que lorsque tout a été fait, lorsque tout a été dit, est-ce que c'est juste ça? Voyez? Passer au travers d'une série d'aventures avec des hauts et des bas, sous la pluie, sous le soleil, hein, des aventures qu'on appelle la vie. Est-ce que c'est juste cela? Et puis ensuite, le tombeau, le cercueil, l'enterrement, et c'est tout. Est-ce que c'est juste cela? Ou bien, croyons-nous encore dans l'éternité? Alléluia. Dieu a placé dans chacun de nos cœurs la pensée de l'éternité. Alléluia. Évidemment, c'est une bonne question ce matin sur laquelle nous allons nous pencher. Et je vous demande ce matin à brûle-pourpoint, croyez-vous dans l'éternité? Amen. Croyez-vous véritablement dans les enseignements bibliques sur le ciel et sur l'enfer éternel, voyez? Jésus a bien dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Est-ce que nous croyons ce que Jésus a dit? Amen. Alléluia. Sur le ciel. Mais le Seigneur Jésus aussi a parlé d'un autre lieu et c'est lui qui nous a enseigné d'éviter ce lieu horrible appelé l'enfer. Le Seigneur a dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Car vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que d'avoir les deux mains et d'aller dans l'enfer éternel. Voyez? Dans le feu qui ne s'éteint pas. Et ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie éternelle que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans l'enfer éternel.
la géhenne. Oui. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer éternel où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Si nous croyons dans l'éternité, alors n'est-ce pas là le travail de l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire préparer les gens à l'éternité? Amen. C'est là le véritable travail de l'Église, pas uniquement pour qu'on se sente bien ici-bas sur cette terre, voyez. Allez demander aux chrétiens qui sont actuellement en Corée du Nord s'ils se sentent bien dans leur peau, alors qu'ils sont dans des camps de concentration, voyez, avec leur leader qui est un vrai dictateur, hein, et alors que certains sont tirés directement au bout des fusils, hein, et leur président de Corée du Nord a dit que le christianisme et les chrétiens, c'est la pire chose qui peut exister dans son pays, voyez. Et les camps de concentration sont encore là pour, spécialement, la catégorie appelée les chrétiens. Allez leur demander si l'Évangile est juste pour qu'ils se sentent bien dans leur petite peau. Voyez? Non. Voyez? C'est nous préparer pour l'éternité. Jésus a dit qu'il n'y a pas de prix vis-à-vis de l'éternité. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de souffrance trop terrible ici-bas sur terre. Il n'y a pas de persécution trop enflammée. Il n'y a pas de faux salion qui soit trop dur. Si l'éternité est l'éternité, si le ciel est le ciel, et si l'enfer est véritablement l'enfer, alors il faut payer le prix. Amen. Il faut payer le prix. Et que l'Église puisse nous aider à nous préparer pour cette éternité. Nous ne faisons que passer. Nous ne faisons que passer. Jacques a dit, si certains disent, eh bien, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, on y passera 1 an, on va gagner beaucoup d'argent, on va trafiquer. Et Dieu dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous paraissons sur terre, amen, dans les bras de notre mère, et ensuite nous disparaissons dans le tombeau. Et du berceau au tombeau, il faut trouver le moyen de sauver notre peau. Amen. Sauver notre âme. Et c'est le signe SOS, en détresse. Les bateaux lancés aux morses auparavant, un SOS, save our souls. Que nos âmes soient sauvées. Amen. Et je dirais que la parole de Dieu parle de ces gens qui mettent leur confiance dans leur bien. Et dans le psaume particulièrement, c'est le psalmiste qui dit qu'ils ont confiance en leur bien. Ils se glorifient de leur grande richesse. Mais ils ne peuvent pas se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est très cher et n'aura jamais lieu. Ils ne peuvent pas payer. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé, le fou, le stupide périssent aussi également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. L'homme est fou. Il pense qu'il va toujours rester sur cette terre. Il pense que leurs maisons seront éternelles, ainsi de suite, voyez. Mais nous ne faisons que passer. Nous ne faisons que voyager. Nous sommes des pèlerins ici-bas sur cette terre. Ce matin, j'écoutais un peu les nouvelles, hein, et il y a un homme que j'aimais bien, il chantait des chansons dans le monde, hein, que c'est beau la vie, Jean Ferrat. Eh bien, même s'il a chanté la vie, vous voyez, eh bien, aujourd'hui, il est dans l'éternité. Maintenant, où il est, ça, je ne sais pas. Tous meurent. Tous meurent. On meurt tous ici-bas sur cette terre, vous voyez. Et c'est Pierre qui va lancer et reprendre ce qu'Ésaïe a déclaré. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. C'est tout ce que nous sommes. Et l'herbe passe. Et un beau jour, on passe la tondeuse. Le gazon, c'est terminé. Et aussi, la tondeuse appelée la mort va nous faucher un jour ou l'autre. Et nous devrons entrer dans l'éternité. Le travail de l'Église, c'est quoi? Le travail de l'Église, c'est aider, c'est assister, secourir les pèlerins fatigués au travers de leur voyage.
Et j'aime l'idée de Dieu qui a pensé à l'Église, où nous recevons du réconfort, où nous recevons de la force, de la communion fraternelle. Et Dieu a établi des pasteurs qui sont bons normalement et qui devraient nous influencer dans le bon sens et nourrir, paître, les brebis du troupeau du Seigneur. Amen. Ça, c'est le travail de l'Église, apporter de la joie, du réconfort dans les vies au travers du salut en Jésus-Christ. Et surtout, le travail de l'Église, c'est préparer les hommes et les femmes pour l'éternité. Moi, je me sens comme un professeur. Vous voyez, un jour, il va y avoir l'examen du gouvernement céleste. Amen. Et nous y passerons tous. Et je veux que vous réussissiez tous votre examen de passage. Amen. Pour la promotion, alors il y a à la classe supérieure, là-haut, dans la présence du Dieu éternel. Amen. Et je ne veux pas qu'il y ait des gens qui échouent. Je ne veux pas qu'il y en ait qui ne passent pas. Je veux que nous passions tous ensemble. Amen. Là-haut dans l'éternité avec le Seigneur. C'est vrai qu'il y a une route qui conduit au ciel et à la gloire, mais le Seigneur a dit c'est par une porte étroite et le chemin est resserré. Straight. Voyez, c'est très étroit. Il y en a peu qui sont sur ce chemin-là. Et Jésus a dit qu'il y a une autre route qui conduit au désespoir. Et ceux qui entrent dans ce lieu, c'est terminé. C'est le désespoir pour toute l'éternité. Et quand 100 000 ans auront passé, ce ne sera qu'une seconde de l'éternité pour eux. Toujours et toujours être tourmenté. C'est abominable. Vous voyez, la personne qui est moindrement intelligente dit, moi je ne veux pas aller là. Vous voyez, une route qui conduit à la condamnation éternelle. Job a décrit ce lieu et il dit le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, l'obscurité profonde dans ce lieu, là où règne la confusion. Jésus a parlé du ver qui ne meurt pas. Ils se rappelleront toujours qu'ils ont entendu l'Évangile ici-bas sur terre. Et ils l'ont mis complètement de côté. Une route qui conduit au désespoir, j'appellerai cela les oubliettes éternelles. La prison éternelle. Ce n'est pas prison à vie, c'est prison pour l'éternité. Voyez? Et il y a 3 pas principaux qui placent quelqu'un sur cette autoroute de l'enfer. Cette autoroute horrible, la terre de l'oubli. La route vers le pays de l'oubli. Premièrement, l'aveuglement volontaire. L'aveuglement volontaire. On appelle ça des athées. Et dans le mot athée, il y a le mot Dieu. Théos. Vous voyez? Mais A veut dire sans Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Athée. Vous voyez? Même un athée est obligé de transporter le Dieu dans sa désignation. Athée, aveuglement volontaire, un rejet, je dirais délibéré de la vérité de la parole de Dieu. Vouloir ignorer Dieu, vouloir agir comme si Dieu n'existait pas du tout. Prétendre que l'homme est maître de lui-même, capitaine de son navire, capitaine à bord. Maître de son sort, seul maître à bord. Imaginez. L'homme est orgueilleux, vous voyez. Prétendre qu'il n'y a pas d'intervention surnaturelle. On se rappelle nos fameux autobus, vous voyez, qui, en l'année 08, ont mis des pancartes. Possiblement, il n'y a pas de Dieu, alors allez-y, vous pouvez. Et toutes les grandes villes du monde, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, dans les pays occidentaux, tous les gens ont fait une promotion pour l'athéisme. Allez-y, jouissez de la vie. Probablement qu'il n'y a pas de Dieu. C'est drôle que tout d'un coup, ils sont en train d'évangéliser dans le sens contraire. D'évangéliser pour l'enfer. Nous nous évangélisons pour le ciel, mais eux, ils évangélisent pour le mal, pour Satan. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est une folie. Et nous vivons au milieu de gens qui sont complètement fous. Nos gouvernements ont laissé faire. Allez-y, les autobus, transportez votre message. L'insensé. Et ça, c'est écrit dans la Bible au psaume 14.
Et pour montrer comment c'est tellement fou, le même psaume est répété une deuxième fois dans la parole de Dieu, et c'est le psaume 54. Certains ont dit, mais ceux qui ont fait la Bible ont dû faire une erreur. Vous voyez, ils ont mis le même psaume, exactement le même psaume, à deux endroits dans la Bible. Ce n'est pas une erreur. C'est pour répéter, pour dire qu'ils sont vraiment fous, ils sont doublement fous. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Oui. Pendant mes voyages autour de la terre, j'ai visité et prêché dans des villages parfois très, très éloignés. J'ai certaines tribus les plus primitives de l'humanité. Je me rappelle d'une cité lacustre où il fallait arriver par barque et les gens habitaient sur des pilotis. Les maisons étaient plantées sur de l'eau. En Afrique équatoriale, à l'équateur, en Afrique centrale, voyez, et là j'ai annoncé l'Évangile. Et même dans ces lieux terribles et reculés du monde, où lire, écrire est pratiquement inconnu, où les ustensiles que nous considérons comme absolument nécessaires, eh bien là-bas, n'existent pas, manquent totalement. Mais cependant, ces tribus ont quelque sorte de divinité. Ils ont comme une sorte d'instinct bâti à l'intérieur d'eux-mêmes qui est cette connaissance de Dieu. Ils ne savent peut-être pas qui il est, mais ils savent que Dieu existe. Oui. Même si c'est vague. La Bible déclare que tout bébé qui entre dans le monde, qui sort du sein de sa mère, Dieu a placé dans son cœur la pensée de l'éternité. Nous ne sommes pas des animaux. Il n'y a aucun animal qui a la pensée de l'éternité dans son cœur. Aucun animal ne va se mettre à genoux pour prier Dieu. Nous ne sommes pas des animaux. Nous avons vu des gens qui parfois ont dit qu'il n'y a pas de Dieu, tout ça, mais quand ils ont été coincés, tout ça, on les a vus pleurer et demander l'aide d'en haut. C'est drôle. C'est drôle, voyez. Chers amis, l'archéologie et l'histoire nous rappellent l'universalité du sacrifice. L'idée du sang versé. L'idée du sacrifice dans toutes les religions de l'humanité depuis la nuit des temps. Si vous allez au Mexique, vous verrez les autels incas où des sacrifices d'animaux et humains étaient offerts. Nous avons été missionnaires dans les régions du Pacifique Sud, ou dans certaines îles. Nous avons vu les lieux sacrés, et c'était des lieux de sacrifice humain. Et les stèles sont encore là. Les pierres sont encore là. Oui. David a affirmé, « Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » David a dit, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de moi? Que tu as créé. Tu es le créateur de cela. Les étoiles, elles sont là pendant le jour. Elles sont là comme la nuit. Mais on ne les voit que la nuit. Oui. Et lorsqu'on est dans la nuit, lorsqu'on est dans l'obscurité, lorsque nous, spirituellement parlant, on passe des épreuves, c'est à ce moment-là que les promesses de Dieu brillent au-dessus de nos têtes. Et il y en a des milliers dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Abraham Lincoln, président des États-Unis, a déclaré, « Quand l'homme tourne ses yeux vers le sol, je peux comprendre jusqu'à un certain point qu'il soit athée. Mais je ne peux pas concevoir qu'il puisse dire qu'il n'y a pas de Dieu quand il tourne ses regards en haut vers les cieux au-dessus de sa tête. » Il avait raison. Il y a eu une révolution en France en 1789 où des milliers de têtes ont été coupées. Le sang a coulé dans les rues de France. Il y avait un révolutionnaire français qui se vantait devant un fermier, un paysan, et il lui a dit, « Hey, toi le paysan, nous allons abattre, nous allons renverser tout ce qui vous fait penser à Dieu. »
Les églises étaient devenues ce que les révolutionnaires avaient appelé des temples de la raison. Ils avaient fondu toutes les cloches. Ils ne voulaient plus d'église en France. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la France est un des pays les pires au monde vis-à-vis de l'Évangile. Le cœur des Français est très enraciné dans les philosophes athées. Ça vient des révolutionnaires français en 1789. Ces révolutionnaires qui disaient aux paysans, nous allons abattre et renverser tout ce qui vous fait penser à Dieu. Le paysan a répondu aux jeunes révolutionnaires, alors citoyens, il va falloir que vous arrachiez et que vous fassiez tomber les étoiles de là-haut. Pourquoi? Parce que les étoiles nous parlent de la grandeur de Dieu. Il est là, il est présent. Sa création part d'un créateur. S'il y a un bâtiment, il y a un bâtisseur. S'il y a une chaise en bois, il y a un ébéniste. S'il y a une montre, il y a un horloger. Et je ne peux pas considérer que l'horloge de la terre, avec la lune, les saisons, n'est pas derrière un horloger. Derrière cette immense peinture de gloire, il y a un peintre merveilleux. Alléluia. La Bible dit les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Le point, c'est que l'homme sait très bien qu'il y a un Dieu. Mais l'homme combat, l'homme refuse, l'homme est entêté, l'homme lutte, il repousse cette connaissance. Il essaye de rationaliser, de contourner cette connaissance, d'expliquer, il essaye de philosopher, voyez. Il ne veut pas qu'il y ait quelqu'un là-haut qui existe au-dessus de lui et qui le domine. C'est drôle que durant la grande tribulation, les gens vont lever le poing vers Dieu et ils vont maudire, ils vont blasphémer le Dieu qui est dans les cieux et ceux qui habitent dans les cieux. Tiens, s'il n'y a pas de Dieu, pourquoi blasphémer Dieu? L'homme nie, l'homme repousse la vérité de Dieu. L'homme devient un athée, l'homme devient un idolâtre. Les évolutionnistes, nous disent que nous descendons d'un singe ou peut-être d'un poisson ou d'une baleine maintenant. Et toutes les fois que vous entendez à la télévision que ça fait 100 milliards d'années ou 300 milliards d'années, c'est un mensonge. Tout ce qui est millions d'années ou milliards d'années, ça n'existe pas. Cette terre a environ 10 000 ans. Elle est très jeune. Et il nie le déluge de Noé. Vous savez qu'actuellement, ils sont en train de trouver au pôle Nord et au pôle Sud des palmiers fossilisés. Ça veut dire qu'il y a eu une époque où cette terre avait un climat parfait tout autour. Et nous en parlions hier avec le jeune homme. Il dit, comment ça se fait? Il dit, moi j'ai la réponse. Les évolutionnistes nient qu'il y a un déluge d'eau, un jugement qui a eu lieu du temps de Noé. Et avant le déluge de Noé, la terre était droite. L'axe de la terre était droit. Et la terre tournait autour de son axe. Et toute la terre était trempée d'un climat merveilleux tout autour. Et les palmiers poussaient au pôle Nord et au pôle Sud. Mais après le déluge, l'axe de la terre a varié. Et la terre a penché. Et soudain, des mammouths qui étaient au pôle Nord ont été retrouvés aujourd'hui en train de manger de l'herbe. Et on a retrouvé ces mammouths avec encore de l'herbe fossilisée dans leur bouche. Soudainement, le climat a changé. Lors du déluge de Noé, l'axe de la terre a bougé. Et c'est la raison. Mais les évolutionnistes ne vous le diront jamais parce qu'ils ne croient pas au déluge d'eau. Ils ne croient pas à cela. Quand vous allez voir certaines montagnes et que vous voyez comme des couches, voyez, fossilisées, cela vient du déluge. Ça a été un événement tragique sur toute la planète Terre. Un paquet de boue, voyez. L'homme nie la parole de Dieu. L'homme est aveugle aux réalités éternelles. C'est un aveuglement volontaire. Volontaire. Jésus a dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Laissez-les. Laissez-les.
La Bible nous dit que le diable, qui est le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. L'homme veut et il aime être et vivre dans la noirceur et dans l'obscurité, dans les ténèbres. L'homme aime cela. Et la Bible dit qu'un jugement est tombé sur la terre. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Chers amis, l'homme n'a pas besoin d'une réforme. L'homme n'a pas besoin de s'améliorer. Il ne peut pas s'améliorer. Il a besoin d'une naissance nouvelle. C'est un miracle. Jésus a dit cela à un homme qui était perdu, qui était religieux, qui allait en enfer, et il lui a dit, Nicodème, il faut qu'un homme naisse de nouveau. Naître de nouveau. Nouvelle naissance. C'est un miracle, c'est une création nouvelle. À partir de l'intérieur, Dieu vient, et par son pouvoir, par son fiat, par sa parole, par sa déclaration, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière vient dans notre cœur qui auparavant était complètement dans les ténèbres. C'est un miracle merveilleux. C'est le plus grand des miracles. C'est le plus grand de tous les miracles. Chers amis, ce n'est pas d'une réforme dont l'homme a besoin, mais d'une nouvelle naissance. C'est ça, l'Évangile. Nous ne parlons pas d'ajustement d'attitude. Nous ne parlons pas d'adapter, je dirais, de nouveaux comportements meilleurs ou quoi que ce soit. Non, 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 non. On parle d'une vie surnaturelle qui vient directement de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est accordée à toute personne repentante au pied de la croix. Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas, il n'a pas de pouvoir pour entrer devant la porte de gloire dans la Nouvelle Jérusalem. Il ne peut pas. Il faut qu'il naisse de nouveau. Es-tu né de nouveau? La Bible dit que les méchants se tournent vers l'enfer. Toutes les nations qui oublient Dieu. Ce que vous voyez aujourd'hui sont tous en train de se tourner vers le diable, sont en train de se tourner vers l'enfer. C'est écrit dans la Bible, psaume 9, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Toutes les nations qui oublient Dieu. Job a dit que l'enfer, c'était le pays d'une obscurité profonde, où règne la confusion et les ténèbres. La description même de Job, je vais vous la donner. Il déclare dans Job, au chapitre 10, c'est un pays de ténèbres et d'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Et où la lumière est semblable aux ténèbres. Job 10, verset 22. Chers amis, l'homme tout d'abord, aveuglement volontaire. Athée, il n'y a pas de Dieu. C'est le premier pas. Le deuxième pas, l'homme a des croyances. L'homme est un animal religieux, a dit quelqu'un. L'homme veut sa religion à lui. Là, il va la forger. Oui. Il a des croyances mauvaises. L'homme est devenu un idolâtre. Un idolâtre. De l'aveuglement volontaire, l'homme passe à la deuxième étape, c'est des croyances mauvaises sur sa route sur laquelle se trouve vers le pays de l'oubli. Avez-vous réfléchi? Avez-vous pensé qu'à notre époque de grandes connaissances humaines qui jaillissent de partout, voyez, nous avons plus de fausses religions qu'à aucune autre époque de l'histoire. Nous avons une technologie inimaginable. L'autre jour, quelqu'un est venu et nous a montré avec son petit téléphone portable, appuyé de 3 boutons, toc, et sur le devant, on voyait, ça se remplissait. C'était un verre, son petit téléphone s'était transformé en verre de bière. Et la bière se remplissait. Et ensuite, il pouvait le bouger et on aurait dit que le liquide était comme dans un verre. Et le monsieur a fait ça au volant de sa voiture, voyez, et la police était derrière. Tchouk! Les phares giratoires sont allumés, la police l'a arrêté. Il ne savait pas que c'est interdit de boire de la bière au volant.
Le monsieur l'a montré, le téléphone. Mais c'était exactement un verre de bière et ça bouge, le liquide bouge. Ensuite, il a fait autre chose. Il a montré, Haroya, de l'eau avec des poissons. Et on entendait comme les petits poissons, de l'eau qui coule. Et vous mettiez le doigt dessus et vous entendiez comme si vous mettiez votre doigt dans l'eau. La Bible déclare qu'à la fin des temps, la technologie va être inimaginable. Et quand on lit dans Apocalypse 13 que l'Antéchrist sera capable d'animer l'image de la bête, j'ai dit au monsieur, on y arrive. Vous venez de nous montrer quelque chose qui est capable. L'Antéchrist sera capable d'animer, de mettre une animation factice mais réelle en même temps sur une image à adorer tout autour de la terre. Au milieu de toute la technologie que nous avons actuellement, voyez, nous avons plus de fausses religions qu'à aucune autre époque de l'histoire. Qu'à aucune autre époque de l'histoire. Quand l'homme place la raison humaine sur le trône, qu'est-ce qu'il fait? Quand c'est la raison humaine qu'il place sur le trône, l'homme est en train de détrôner la révélation de Dieu. L'homme détrône la révélation de Dieu. On tombe dans quoi? On tombe dans l'humanisme. Dans l'humanisme. C'est un tracé complètement fou et insensé. C'est dur à expliquer, mais on va essayer un peu ce matin. C'est que plus l'homme apprend, plus l'homme a de la connaissance, plus il demande du rationalisme. L'homme dit qu'avec sa science humaine, avec sa philosophie, Dieu, c'est aucun rapport. Il n'y a pas besoin d'avoir de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous déclare de faire bien attention aux philosophes et à la philosophie humaine. Les philosophes parlent et n'ont jamais la réponse. Et il y a des jeunes chrétiens qui ont fait des cours universitaires et où est-ce que le diable les a eus? Dans leurs cours de philosophie. Parce que l'homme en avant est un envoyé de Satan qui va détrôner Dieu et expliquer aux jeunes chrétiens qui n'est pas affermi que Dieu, c'est de la folie. Et Paul a dit que prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. Philosophie, ça vient de deux mots grecs. Philéo, aimer, comme l'église de Philadelphie, et Sophia, qui veut dire sagesse. La sagesse humaine. La philosophie, c'est aimer la sagesse humaine. Par exemple, la psychologie. C'est une sagesse humaine. Et Paul a dit, attention, faites bien attention, que personne ne fasse de vous sa proie. Ça veut dire que vous pouvez perdre votre salut. Si vous commencez à embarquer dans les philosophies humaines, à croire des mensonges, au lieu de la vérité, c'est très dangereux. Oui. S'appuyer sur la tradition des hommes, l'humanisme. Et nous avons des universités et nous avons des cégeps où nous avons quoi? Eh bien, là, des endroits où l'on étudie spécialement la science humaine. Tout ce qui est science humaine, c'est de la folie. Pourquoi? Parce que ça détrône Dieu. Ça détrône Dieu. L'homme s'oppose à Dieu. L'homme ne veut pas de Dieu. L'homme est en train de crier en disant « Je suis un être rationnel ». Avez-vous remarqué comment l'homme n'a jamais été autant irrationnel, autant fou, autant insensé, autant déraisonnable, non rationnel? La Bible dit « Se pensant sages, ils sont devenus fous ». Se croyant sages, se croyant philosophe, se croyant Sophia, sagesse humaine, ils sont devenus fous. Insensés. Voyez. La réponse, la Bible dit, c'est qu'ils n'ont pas glorifié Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Alors, qu'est-il arrivé? Comme à leurs yeux, il n'y a pas de Dieu, on ne lui rend pas grâce, ainsi de suite. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence. Quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, c'est un fou. Sans intelligence, leur cœur,
qu'est-il arrivé? A été plongé dans l'encre noire, plongé dans les ténèbres. Ils ne comprennent pas ce qui se passe autour de nous. Le système scolaire, le mariage, tout ça, les gays, deux femmes ensemble, deux hommes ensemble, c'est de la folie totale. Vanité de leurs imaginations. La Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais comme ils n'ont pas de crainte de Dieu, ils sont pas sages. Ils sont pas sages. Voyez? Enlevez Dieu, ôtez Dieu du portrait de l'image d'ensemble. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste une personne franchement stupide, effrontée, orgueilleuse, très irrationnelle, très vaniteuse, plus que cela, ignorante. Ignorante. Et comme Dieu est au cœur, je dirais, de tout ce qui existe, si mon cœur bat et le tien bat aujourd'hui, qui fait marcher la pompe? Pouf, 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 pouf. C'est Dieu. Non pas le fruit du hasard. Comme Dieu est au cœur de tout ce qui existe, puisqu'il est le Créateur, alors l'homme arrive chaque fois avec de mauvaises conclusions. Avec de mauvaises conclusions. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication de la croix. La folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. C'est par la croix que nous sommes sauvés, par le sang de l'agneau que nous sommes lavés de nos péchés. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes apprendront toujours et n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Que de connaissances aujourd'hui. Et pourtant, l'homme donc devient un athée, puis ensuite il devient très étrangement idolâtre. Et Paul continue l'image, la peinture. Il dit, se vantant notre sage, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, en statue, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Aujourd'hui, on est capable d'emmener quelqu'un en prison parce qu'il a marché sur un œuf d'aigle. Mais on tue des millions de bébés dans le ventre des mamans. L'homme est fou. Dans notre époque de ténèbres, vous voyez, les gens disent on est lumière. Ils disent oh, c'est merveilleux, le 21e siècle va nous apporter, on va résoudre tous les conflits, ça va être merveilleux tout ça. Vous voyez? Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de sectes qui capturent, qui emprisonnent, je dirais, des âmes et des corps d'innocents. Il n'y a jamais eu autant d'intérêt pour l'occultisme. Jamais autant de drogue, voyez, jamais autant de mariages entre deux femmes et deux hommes, jamais autant de personnes intéressées au satanisme, à la pornographie, au concubinage, jamais autant de divorces, de suicides, d'ivrognerie, d'alcoolisme, d'abus d'enfants, d'inceste, de massacres d'enfants pas encore nés. C'est des tueries, littéralement, des avortements, voyez, dans des lieux acceptés par le gouvernement appelés hôpitaux. Seulement parce que la mère ne veut pas le bébé. Ce sont là nos lumières. Et comme nous sommes illuminés, voyez. Voilà notre 21e siècle des Lumières. Monsieur, madame, j'aimerais vous dire simplement que c'est la route vers le pays de l'oubli. C'est la route vers la perdition. C'est la route vers le jugement. Ça commence par un aveuglement volontaire, nier l'existence même de Dieu. Ça continue par des croyances mauvaises, comme on le voit autour de nous aujourd'hui. Et ça produit un esclavage sensuel. Et Paul décrit cela très bien dans Romains 1, 24. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à l'impureté. Dieu les a livrés à l'impureté. Selon les convoitises de leur cœur, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ça veut dire entre eux. Entre eux, ils déshonorent. L'athéisme amène à l'idolâtrie et l'idolâtrie amène à la sensualité débridée sans aucun frein. Écoutez ce témoignage. Un jeune homme a dit à 12 ans, on m'a introduit, initié aux soi-disant magazines, les revues, pour hommes. C'est un ami qui m'a introduit à cela.
J'ai commencé à les collectionner, les cachant sous mon matelas pour que ma mère ne les trouve pas. J'ai commencé à développer une imagination d'images porno en m'imaginant moi-même dans une intimité sexuelle avec les femmes de ces revues. Je me suis marié, dit-il, à 19 ans avec une gentille fille qui était enceinte de moi déjà depuis 3 mois. Après notre mariage, j'ai continué à faire des expériences sexuelles à la fois dans le mariage et des rencontres extra-conjugales, tout en étant marié. J'ai séduit plusieurs filles. J'ai même durci mon comportement avec plusieurs qui menaçaient de me dénoncer si je recommençais avec elles. Et en même temps, je me suis permis autre chose, la marijuana, la drogue, dont on parle si bien dans les revues en question. J'ai même eu une aventure avec une gardienne d'enfants qui avait 13 ans. Et finalement, j'ai quitté et abandonné ma femme et mes enfants pour continuer le rêve sur lequel j'étais programmé, qu'il fallait supposément rechercher. Et maintenant, ma femme est partie. J'ai une maladie vénérienne terrible. Je paye le prix de l'esclavage sensuel auquel on m'a introduit quand j'avais 12 ans. Ce n'est pas une nouvelle moralité. C'est l'ancienne immoralité dans une poubelle neuve. C'est le même vieil esclavage dégoûtant qui a déjà coincé, pris au piège et enfermé, emprisonné des milliers d'hommes et de femmes il y a des milliers d'années. Avant la destruction de la terre par un déluge d'eau qui a englouti des millions de personnes, dont seulement 8 ont été sauvées, la Bible déclare que les conditions avant ce jugement-là, c'est les conditions que nous voyons les mêmes autour de nous aujourd'hui. Il est dit que les filles des hommes virent que les femmes étaient belles et ils en choisirent pour eux. Ils n'ont pas demandé à Dieu, c'est eux qui choisissaient, ils convoitaient. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La terre était corrompue, ça veut dire pourrie, devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Dieu a dit à Noé, c'est terminé. Construis-toi un bateau. Chers amis, Jésus lui-même est venu sur cette terre et il a dit que lorsqu'il reviendrait, ce seraient les mêmes conditions et il a pris une génération particulière, celle de Noé. Il a parlé dans Matthieu chapitre 24 et il a dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de la même manière à la venue du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, avant le déluge, les hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et les emporta tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. 2 hommes dans un champ, l'un sera pris, enlevé, l'autre laissé. 2 femmes au travail, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc. Ça va arriver soudainement. Ça pourrait être cette semaine. Ça pourrait être dans 1 heure. Nous ne savons pas. Alléluia. Il faut être prêt. Amen. Gloire au Seigneur. Tous ces gens-là qui se sont moqués de Dieu du temps de Noé, ça leur a coûté leur vie et leur éternité. Amen. Leur vie et leur éternité. Sodome et Gomorrhe aussi. C'est un exemple simplement. Un exemple. Dieu a dit ce qu'il en pensait de la sodomie et des sodomites. Je suis allé visiter la ville de Pompéi. C'est la même chose. C'est une ville corrompue. On a retrouvé, on a retracé. C'était tout de la pornographie, c'était tout de la saleté. Des enfants vivaient l'inceste, ainsi de suite. C'était une ville corrompue, ainsi qu'Herculanum. Dieu a simplement pris la montagne qui était à côté, touc, le volcan, et il a tout détruit. Il a tout détruit. Attention aux croyances mauvaises. Certains peut-être sont malades, cette génération. Pour venir à Christ, il faut être malade du péché. On n'en peut plus. On veut se tourner vers Jésus. Fatigué de vivre avec la saleté, la pourriture, la haine, les moqueurs de la fin des temps, qui se moquent de Dieu. Imaginez. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Chers amis, la perversion mentale et la perversion morale, nous la voyons chaque semaine autour de nous. Il y a des gens qui parlent d'un réveil spirituel, toute la terre. Chers amis, je suis très sceptique.
Pourquoi? Parce que je vois parmi le peuple de Dieu bien plus d'apostasie que de réveil. Jésus lui-même a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Il va la trouver dans un peuple petit, heureux petit troupeau. Heureux petit troupeau. Car Dieu a trouvé, je dirais, sa joie de vous accorder le royaume céleste. Alléluia. Merci Seigneur. Paul décrit cela avec précision, exactitude. Il dit, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle Dieu les a livrés à des passions infâmes. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, s'enflammant les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Le sida est un jugement de Dieu. C'est un jugement de Dieu. Il y a des sidéens qui savent. Il y en avait un qui savait qu'il allait mourir. Il s'est levé de son lit, maigre comme un clou, et encore allé dans la rue pour draguer un autre homme. Au bord du tombeau, au bord de l'enfer, lié par sa passion. Écoutez bien, comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Ils n'ont pas aimé la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas gardé Dieu dans leur connaissance. Leur esprit a été réprouvé. Voilà la route qui conduit au pays de l'oubli, au pays de la damnation, au pays de la perdition, au pays de la destruction, de l'enfer éternel. Tous ceux qui sont suicidés cette semaine, c'est bien dommage. Ils aimeraient bien tous revenir. Ils nous crieraient. S'ils pouvaient le crier aux 4 rues du Québec, ce seraient les plus grands évangélistes au monde. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer pour l'éternité. Seigneur, cette peinture est terrible, lugubre, lamentable, peut-être dépressive, certains pensent, mais c'est Dieu lui-même qui l'a peint dans Romains 1er chapitre. Seigneur, nous ne sommes pas obligés de rester sur cette image-là. Nous savons qu'il y a une croix qui a été élevée quelque part, à côté de Jérusalem, à l'extérieur sur une colline. Un homme qui était Dieu en chair, qui a souffert pour nos péchés, qui a versé son sang. Et cette même épître, l'épître aux Romains, qui nous a décrit ce chapitre si lugubre, nous parle au chapitre 3 de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour l'Évangile. Nous te bénissons pour le sang. Tu viens frapper à nos portes ce matin, Seigneur. Tu viens nous percuter. Tu viens nous faire trembler. Tu viens nous faire prendre conscience de l'éternité. Et nous t'en bénissons et nous voulons t'en glorifier. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi, à te suivre jusqu'à la fin, à t'être fidèle. Voilà l'Évangile, la bonne nouvelle. Nous n'avons pas besoin de rester comme cela. Seigneur, il y a une guérison. Merci de nous relever. Merci de nous sauver. Merci de nous aider, Seigneur. L'Évangile sont les nouveaux commencements. Il y a un salut, une vie nouvelle, une bouée nous a été lancée. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de rester sur cette route décourageante, cette route grande et large, la route vers le pays de l'oubli et de la damnation. Il y a une sortie de route. Il y a une sortie de route. Merci, Seigneur. Appelez le sang de Jésus, la route du sang, la route de la croix, la route du calvaire, la route du salut, la route où nous sommes sauvés, pardonnés et libérés. Merci Seigneur. Nous voulons la prendre et nous voulons y continuer pendant le reste de notre vie sur terre. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va